Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Voilà, partout où vous êtes les amis, soyez bénis. Donc, aujourd'hui, je vais apporter une édification en espérant que ça va l'être, ok, pour des frères et sœurs qui aiment véritablement la parole. Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Très-Haut, au Créateur de toutes choses, et double honneur à la personne du Mashiach, du Christ, du préméné de toute la création, du Seigneur et du Sauveur. Frères, sœurs, que le Père, le Créateur lui-même, nous fasse tous du bien, qu'il nous sanctifie corps, âme et esprit. Que nos êtres entiers soient préservés sans souillure jusqu'à ce qu'il décide ce jour-là d'envoyer le Mashiach pour établir sa droiture. Le titre de ce partage, c'est chercher premièrement le royaume et la droiture de Dieu, du Très-Haut. Et vous connaissez la suite, voilà pourquoi je mets 3 points. Ok. Que voulait dire le Christ? Vous connaissez ce verset qui se retrouve dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Maintenant, frères, je veux que vous prêtez très attention. Premièrement, vous allez prendre vos Bibles, ok? Nous allons aller précepte sur précepte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Plusieurs personnes lisent ce verset et ont une certaine compréhension, mais souvent qui n'est pas le reflet des Écritures. Et dans les traditions des Bibles que nous avons aujourd'hui, le mot chercher, tel qu'il est traduit dans beaucoup de Bibles, c'est ça qui va poser beaucoup de problèmes aussi à la compréhension des paroles du Christ. Parce que le Christ lui-même, il dit que à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume. À ceux du dehors, c'est par les paraboles qu'on leur parle pour qu'ils ne comprennent pas. Le Père utilisait par le Christ des paraboles. Le Mashiach utilisait des paraboles. Il avait un langage qui était plus ou moins codé. Il disait quoi? Que vous devrez prendre... Attendez, j'ai une torche ici. Comment vous devrez chercher le royaume? Est-ce que c'était quelque chose, vous prenez votre torche, vous cherchez comme ça, ah, il est où le royaume? Il est où le royaume? Ah, il est là-bas, je l'ai perdu quelque part. Vous pensez que c'est ça? Comment est-ce que tu comprends quand le Mashiach dit cherchez premièrement le royaume? On va lire. Prenez vos Bibles ensemble. Je vais dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Il est écrit, mais cherchez, version King James française, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture. Bon, dans les versions populaires, on dit justice, droiture, c'est pareil. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. On va décortiquer le verset, le briser, le casser. Le mot chercher là, c'est ça qui pose un problème. Parce qu'il y a, c'est pas vraiment un mystère, mais vous devrez seulement aller dans la racine des mots. Le royaume que le Mashiach viendra donner à Israël, c'est pas quelque chose que vous devrez aller chercher comme si c'est avec une torche ou chercher quelque chose de perdu. Mais non. Parce que quelques versets avant, ok? Quelques versets avant, le Mashiach va leur dire
quelque chose. Ok? Nous allons lire. Il va leur dire quelque chose. À partir du verset 7. Regardez ceci. Ok? Regardez. Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions comme font les païens, car ils croient qu'ils seront entendus en parlant beaucoup. Ok? Comme ouais, les gens qui ils parlent beaucoup, ils font des prières, ils parlent beaucoup. Vous voyez, si le Père veut, je ferai peut-être une petite édification sur les dimensions de conscience dans la prière. Il y en a qui vont répéter les mêmes choses. Tellement que on vous dit, répétez, vous faites comme les perroquets, vous répétez les mêmes choses. Bref. Mais le Mashiach dit ici. Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme font les païens. Car ils croient qu'ils sont entendus en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez de cette manière. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne. Ton royaume vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Ça veut dire quoi? Que la volonté du Père, elle est déjà manifeste au ciel. Maintenant, le Mashiach dit, quand vous priez, priez de sorte que la même volonté du Père s'accomplisse ici. Le règne, c'est le royaume. C'est la même chose. Quand on dit le royaume de Dieu, le règne, c'est pareil. Il dit, quand vous priez, ne demandez rien d'autre. Demandez seulement que le règne vienne. Et vous allez comprendre, quand le règne viendra, tout ce que vous inquiétez pour les vêtements, des trucs comme ça, vous seront donnés et vous allez comprendre comment est-ce que cela va être donné. Nous repartons à partir du verset maintenant, à partir du verset 30, ok? À partir du verset 30, ok? Regardez. Regardez, c'est pourquoi. Ok, je prends à partir même du verset 26. Regardez les oiseaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Cependant, votre Père céleste, ok, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet de l'habillement? Considérez les lits dans les champs, comment ils grandissent, et ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas paré comme l'un d'eux. C'est pourquoi, si le Très-Haut revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté dans le four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Vous allez comprendre ce que le Mashiach est en train de dire là. Vous serez vêtus des habits de gloire et on va vous expliquer ça. Ou vous, ô vous de petite foi, par conséquent, ne vous inquiétez pas, disant, que mangerons-nous?
Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les gentils qui cherchent toutes ces choses. Donc, le Mashiach est en train de dire, vos pasteurs là, on va dire ça comme ça dans le contexte d'aujourd'hui, qui vous disent toujours les histoires d'argent, vous allez être bénis, vous allez avoir les voitures, les maisons, ceci, cela. Donc, vous êtes des païens, vous aimez le matériel, ok? Dans cette réalité, regardez. Car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin, ok? Non, c'est que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais, pour l'heure, pourquoi le Mashiach dit pour l'heure? Vous ne devrez pas vous inquiéter des choses matérielles, là. Parce que le royaume n'est pas à vous. Maintenant, il dit, priez, dans le verset 10, priez que le Père fasse venir son règne. Maintenant, ici, il leur dit, cherchez premièrement le royaume. Vous voyez le verbe chercher là, ok? On va aller dans sa racine grecque. C'est pas chercher dans le sens, vous devrez aller chercher quelque part. Non, ça veut dire prier premièrement, ok? Prier, adorer premièrement le Père. Prier de à ce qu'il fasse venir le règne, ok? Donc, si vous pouvez aller vérifier dans la Strong, ok? Dans la Strong, je prends la Strong concordance. Le verbe qui est traduit par chercher, ok? C'est 22-12, ok? Le verbe, donc, c'est le G, le grec, ok? Le numéro, c'est 22-12, ok? Je pense. Right, ok? 22-12. Donc, c'est le verbe, ok? Zeteo ou dateo, ok? Maintenant, on vous dit, ok? Spécialement, dans sa racine hébraïque, ça veut dire, ici en anglais on dit worship, c'est-à-dire adorer le Monsai. C'est adorer. Seek, first. Cherchez premièrement. Donc, le Mashiach était en train de dire à ses apôtres, adorez d'abord le Père. Priez tous les jours à ce qu'il fasse venir son règne. Et sa droiture, c'est quoi? Sa droiture, c'est sa loi. Parce qu'il est écrit dans Psaume chapitre 119. Ok? Donc, la racine grecque du mot chercher. Ok? Donc, je vous donne le code. Dans la Strong, c'est G2212. On vous dit, c'est adorer. Principalement, c'est d'abord principalement adorer. Il y a d'autres significations, ok? Maintenant, quand nous prenons Psaume 119, on va définir la droiture. Psaume 119, du verset 7, il est écrit, « Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. » Donc la droiture, c'est ça. Ça va avec la loi. Donc le Mashiach dit, priez, priez, priez que le Père fasse venir le royaume, mais vous devrez respecter les lois. Maintenant, pourquoi il leur disait que tout ce que vous pouvez vous inquiéter là, quand le royaume viendra, tout ça là vous sera ajouté. Non seulement vous rentrez dans le royaume en respectant la loi, mais toutes vos inquiétudes là vous seront ajoutées. Vous allez comprendre ça. C'est aussi simple. Ok? La Bible s'explique par elle-même. Alright? Quand le Mashiach viendra établir le royaume, regardez ce qui va se passer. Ok? On va dans Ésaïe. J'avais déjà lu ça. Ésaïe chapitre 14. Ok? Ésaïe chapitre 14. Regardez. À partir du verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël. Et il les rétablira, donc il y aura rétablissement dans leur pays. Ça veut dire que Israël n'est pas dans son pays. Rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Les étrangers qui vont se joindre à Israël, c'est ceux-là qui vont venir dans le royaume. Ok? Parce que nous devons aussi régner comme eux, ils règnent dans leur réalité. Les nations, ok?
se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendra les étrangers et les ramèneront dans leur demeure, c'est-à-dire chez nous, à la maison d'Israël. Les possédera, ok, dans le pays de l'Éternel, comme quoi? Des serviteurs, comme des servantes. Donc, en ce moment-là, nous, on sert les nations, on ne se plaint pas. On travaille pour eux, les industries, c'est pour eux, voilà. Nous, on survit et ils vivent. Voilà, donc, on sert, on est des servants, on est des serviteurs. Il n'y a pas de problème, on ne se plaint pas. C'est pour cela, Apocalypse 13, 10, voici la patience des saints. Ok? Maintenant, ils disent, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, ok? Et ils domineront sur leurs oppresseurs quand le royaume viendra, puisque le Père aura toujours pitié de nous. Maintenant, vous allez comprendre quelles seront ces choses-là qui seront ajoutées. C'est-à-dire, vous allez vous vêtir en habits royaux, ok? La nourriture, vous allez enjoy, ok? Dans le royaume. C'est comme eux ici, ils sont bien, ils enjoy, hein? Ils sont bien, ils ont la belle vie, hein? Nous, on ne se plaint pas, on regarde seulement, ah, voilà, notre tour va arriver, ok? Regardez. Les apôtres se plaignaient, mais les habillements, tout ça, là, manger. Et il est en train de les conforter. Le Mashiach est en train de dire, ne vous inquiétez pas, regardez déjà la nature. Combien de fois les oiseaux, ils ne travaillent pas, mais le Père le nourrit. Mais vous qui l'avez choisi, dans vos prières, dites seulement que le royaume vienne. Quand le royaume viendra, ça sera plus les inquiétudes. Vous allez comprendre pourquoi. Ésaïe chapitre 60, ok? Ésaïe chapitre 60. À partir du verset 10. Regardez ceci. Car les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. De la même façon, on a bâti l'Europe, l'Amérique, l'Australie, on a tout bâti là, ok? Donc, eux, ils feront pareil, ok? Ça sera notre tour. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car j'étais frappé dans ma colère, on a été frappé, ok? Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Au chapitre 14, ok? J'aurai toujours pitié de Jacob. Maintenant, regardez. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser rentrer chez toi, et quoi? Les trésors des nations, frères, sœurs. I can't wait. Moi, je suis un. C'est-à-dire, I don't know. Si, pendant que je suis encore en vie, le Père peut faire établir le royaume, I will be grateful. Je serai reconnaissant. Mais même si ça ne se passait pas, que je sois peut-être partie de cette réalité, que ma progéniture hérite de ce moment-là, profite. Parce que nous allons prendre les trésors des nations et leurs rois à la suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Regardez, ces nations-là seront exterminées. Maintenant, regardez ce que on va rajouter, ok, quand nous allons hériter du royaume. Ok, regardez. On va prendre la gloire du Liban, c'est symbolique, ok. La gloire du Liban viendra sur toi. Le cyprès, ok, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Ça, c'est les ajouts. Ça, c'est les ajouts. Ok? Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Regardez, hein, regardez. Au lieu que tu étais délaissé et haï, délaissé dans la famine, délaissé dans les maladies, haï, ok? Et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Regardez. Tu suceras le lait des nations. Les apôtres étaient en train de dire, ah, mais à manger, tout ça. Ils disaient, ne vous inquiétez pas. Quand votre tour arrivera,
Vous allez sucer le lait des nations. De la même façon, les nations sont en train de sucer notre lait. Oh, sucer, ça peut représenter beaucoup de choses. Là. Le Père m'a créé, j'ai de l'énergie. Mais je vais aller au travail. Toute l'intelligence ou la force physique, mentale, je vais donner ça au bénéfice des nations. Ils vont prendre. Donc, ils vont sucer sur moi. Ah ben, voilà, leur tour aussi, quand ça va arriver, on va sucer. Et c'est ça qui va être ajouté à nous, ok? Voilà. Tu suceras le lait des nations, tu suceras les mamelles des rois, ok? Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de le rein, je ferai venir de l'or. Tout ça là. Voilà. Vous voyez comment ils viennent, ils prennent toutes les richesses. Ils prennent. Eh bien, ils sont bien. Eh bien, voilà. Donc, regardez. Au lieu de le rein, je ferai venir de l'or, puisque les portes vont être ouvertes. Ok? Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Eh mais on est en deuil. On est en deuil, on pleure tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Donc le Mashiach était en train de leur faire voir la gloire à venir. Il dit, calm down guys, calmez-vous. À manger les vêtements aujourd'hui, c'est rien. Aujourd'hui les nations, c'est Versace, Louis Vuitton, je sais pas quoi, Yves Saint Laurent, ils ont la gloire. Tiens, voilà, c'est bien. Mais notre tour aussi viendra. On va s'habiller avec des vêtements en or, comme ça. La gloire des rois. Ok? Vous voyez? Imaginez un peu que ton soleil ne se couchera plus. C'est-à-dire tellement que tu auras la gloire. Et la lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Imaginez un peu que vous soyez éclairé par le Très-Haut lui-même. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Vous voyez pourquoi il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple? Selon les prophéties de Zacharie, le tiers de ces bantous-là vont être tués parce qu'ils obéissent pas à la loi et ils sont toujours dans des histoires des religions des blancs là et des moabites, je sais pas, et des islamistes, islam, christianisme, judaïsme, tout ça là. Vous allez être tués. En tout cas, c'est selon les prophéties. Ok? Bref. Parce que dans le royaume, il y aura que des hommes justes. La justice, c'est la loi. Il n'y aura que des hommes qui vont respecter la loi. Si vous ne voulez pas respecter la loi, vous allez être tués, selon les prophéties de Zacharie. Ok? Regardez. Il n'y aura plus que de justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Le rejetant que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, je hâterai ces choses en leur temps. Là, on est patient. Donc, quand le Christ leur dit, cherchez premièrement le royaume, il est en train de leur dire, selon Matthieu chapitre 6, au verset 10, ben, quand vous priez, demandez à ce que le Père fasse venir le royaume. Voilà, qu'il fasse venir le royaume. Maintenant, quand le royaume viendra, regardez les biens que le royaume... Il dit, mais manger, tout ça là, c'est rien. Je ferai venir l'or. On va être des rois comme ça là. À l'aise. Avec des serviteurs et des servantes. Ça peut vous choquer, ok? Voilà, c'est ça. Comme nous aussi on a servi.
on doit aussi enjoy à notre tour. C'est ça la justice. Voilà. C'était ça que le Christ leur faisait voir. Donc, on est patient, on attend. C'est pour cela, frère, tous les jours, moi je me réveille, je vous donne un secret. Ma première parole que je sors de la journée, c'est Père, que ton règne vienne. Finis-moi avec ce règne-là. Ça, c'est la première parole que je prononce tous les jours. Quand je me lève, quand je me couche, c'est que ton règne vienne. Finis avec ce royaume-là. Je maudis ce royaume-là tous les jours. Quand je dis maudit, dans le sens, je dis que ce royaume-là finisse tous les jours. Au lever et au coucher, et à mon coucher. C'est ça. Parce que j'ai envie de rentrer dans la gloire en espérant que ça se produise pendant que je suis encore dans cette réalité. Donc le Christ, quand il dit chercher, il est en train d'adorer d'abord le Père. Quand vous adorez le Père, demandez-lui seulement Père, 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 que ton règne vienne. Tu vois la volonté, ta loi qui est établie là où réside ta magnificence. Fais-la descendre ici, fais-la établir ici. C'est pour cela, Ésaïe va dire, il n'y aura que des justes dans ton peuple. Parce que ceux qui désobéissent à la loi seront tués selon les prophéties de Zacharie. Le 1/3 vont être tués. Donc voilà. Et mes frères pensant que c'est parce qu'ils sont fils d'Abraham que voilà, c'est fini, ils vont hériter du royaume. Non, si vous êtes dans la méchanceté, vous ne respectez pas les lois, vous serez tués. Au même titre que les païens qui ne respectent pas les lois. Mais seulement, les païens qui vont respecter les lois seront mieux appréciés devant le Père que vous. Mais c'est ce que la parole dit. Donc voilà, c'était tout simplement ce que le Christ leur disait. Il disait, ne vous inquiétez pas, manger là, c'est pas grave. Et il dit le royaume dans Romains, je pense, il dit le royaume, c'est pas les histoires de manger, c'est plus que ça. Vous aurez à manger en abondance. Ça va pas être les OGM, hein, vos trucs modifiés là, non, de la bonne bouffe. Des bons légumes, des bons fruits, de la bonne bouffe. Où il n'y a aucune maladie, vous mangez, vous tombez malade, vos histoires de cancer, il n'y aura pas ces choses-là. Vous allez cultiver ce que vous allez manger. Pas de produits chimiques. Non. Il dit, ne vous inquiétez pas. Et le prophète, il disait, le Père en son temps fera venir ces choses-là. Donc, les propos du Christ sont élucidés. À partir d'aujourd'hui, là, que personne ne te trompe pas à chercher, mais chercher là, c'est pris tous les jours que le royaume vienne. Et la droiture, c'est la loi. Donc, va apprendre les lois. Toi, tu vas apprendre les lois en disant, oh, ben, c'est quelle loi que je dois observer. Va les apprendre. Pourquoi je vais mettre un terme à ce petit discours, à cette petite édification dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12, à partir du verset 13. Dans d'autres versions, c'est le verset 15, mais en tout cas, les deux derniers versets, il est écrit, écoutons la fin du discours. Crains le Très-Haut et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire, c'est impératif, c'est là ce que doit faire tout homme. Car le Très-Haut amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit en mal. Que celui qui a les oreilles entende. Mais ce n'est pas seulement entendre, c'est de comprendre. Ce n'est pas seulement de comprendre, c'est de pratiquer. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.